L'État profond, toujours victorieux. Peu importe qui nous élisons. Il faut se demander, mais pourquoi après chaque élection, même si le nouveau gouvernement n'a pas du tout la même idéologie de pensée, la même famille politique, rien ne semble changer, ne semble s'améliorer dans la marche du pays et du monde? Cela ne devrait pas être ainsi. Tous ces politiciens ont pourtant fait de si nombreuses promesses, de changer les choses au mieux pour nous les gens du peuple. Que constatons-nous? Oui, certaines choses changent, des petites choses cosmétiques qui nous sont données pour calmer l'appétit de la plupart des gens, qui croient bien naïvement encore à cette soi-disant démocratie et qui revoteront à la prochaine élection. Maintenant ainsi la machine en état de fonctionner encore, et tout cela bien sûr, à la grande satisfaction des sombres élites manipulatrices. Quelques-uns, enfin, se réveillent, se questionnent, et cessent finalement d'encourager ce système si vicié, qui ne profite surtout qu'à ces puissants que nous n'élisons pas, mais qui gèrent tout pour leur seul profit. Mais comment fait-elle, cette sombre entité, la bien nommée État profond, pour si facilement manipuler ceux que nous élisons et ceux qui sont promus à des postes vitaux, qui pourraient certainement faire une différence positive dans la marche du monde? Tout d'abord, ceux qui veulent le pouvoir uniquement pour le prestige et satisfaire leur soif de domination, et qui n'ont pas grand scrupule à faire de fausses promesses afin de se faire élire, tout en manipulant leurs collègues et tous leurs électeurs. Ces narcissiques auront le champ libre pour accéder aux plus hauts postes, car ils seront facilement achetables par cet état profond qui ainsi feront d'eux ce qu'ils veulent, tous leurs moindres désirs, moyennant bien sûr quelques valises débordantes de charmants billets qu'ils se plairont à leur procurer, mais aussi de mise au point très claire de ne pas trahir leur confiance. Ainsi, tout suivra son cours paisiblement et le système se maintiendra bien solidement en place. Mais alors, tous nos si dévoués élus sont-ils si autant corrompus que tous ces profiteurs narcissiques, œuvrant uniquement à leur satisfaction personnelle? C'est là que le terme sombre, employé plus haut, de sombres élites manipulatrices prend tout son sens, selon différents témoignages venant de sources impliquées dans le combat contre ces réseaux infernaux. La manipulation mise en place pour atteindre un tel degré de soudoyement, un tel contrôle de personnes au poste clé, personnes qui pourraient faire changer les choses. Cette manipulation est d'une telle atrocité, une telle abjection, que même si tout cela était soufflé aux oreilles attentives de rédacteurs médiatiques, non corrompus par l'état profond, il n'y porterait assurément aucun crédit. Tellement cela, pour un humain ayant des valeurs morales bien ancrées, de telles atrocités ne peuvent même exister, pensant bien naïvement que l'humain ne peut être aussi ignoble, et que même si cela était vraiment le cas, les autorités policières s'en occuperaient sur le champ. La naïveté des gens ordinaires empêche de croire en de telles choses. Ainsi, tant de génocides se commettent, sans que le monde ne réagisse encore et encore, comme l'histoire nous l'a prouvé tant de fois, malheureusement. Ici, nous tombons dans les dossiers Epstein. Ceux-ci ont fait surface en partie, mais combien d'autres dossiers du même genre nous sont inconnus? Pour en arriver à un tel degré de manipulation à l'échelle mondiale, il doit certainement y avoir plus qu'une petite île perdue où se déroulent ces sataniques œuvres de pédophilie, de torture et de meurtre d'enfants. Expliquons maintenant le modus operandi de cette opération si effroyablement efficace de manipulation extrême d'individus à des postes clés du monde. Premièrement, il faut tout d'abord que de jeunes enfants soient kidnappés, et nous savons combien ils sont nombreux à l'être de par le monde, certainement des dizaines de milliers, mais possiblement beaucoup plus. Avec des enfants entre vos mains, vous pouvez faire plier même le plus dur des colosses. Deuxièmement, il suffit ensuite d'amener dans un endroit bien isolé un tout nouvel élu ou un tout nouveau nominé détenant un poste clé et qui veut trop faire changer les choses, poste considéré par l'État profond comme important pour le maintien de son système. Dans cet endroit bien isolé, toujours selon ce qui est rapporté, l'individu sous l'œil de plusieurs caméras se voit obligé de violer certains enfants et pour cela, il n'est pas nécessaire de pointer une arme sur l'individu en question, car pour la plupart d'entre nous, nous préférerions mourir que de violer un enfant, alors ces êtres manipulateurs maléfiques obtiennent à tout coup ce qu'ils veulent, en torturant à un certain degré d'autres enfants dans la même salle et menaçant d'augmenter la torture si l'individu n'accomplit pas le ou les viols. Quelquefois aussi, il peut s'agir non de violer un enfant, mais d'en tuer un pour en sauver quelques autres de torture jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Tout cela, bien sûr, est filmé et gardé par l'État profond comme outil de chantage et d'obéissance à toutes épreuves. Il sera aussi pourvu de versements monétaires réguliers et convaincants pour qu'il garde secret et obéissance absolue. Après cette horrible épreuve, l'individu manipulé ainsi n'a plus d'autre choix que d'obéir aux ordres. Car d'autres menaces s'ajoutent à celles-ci pourtant déjà si abjectes, ses proches pourraient être en danger si l'individu songeait soit à se dénoncer aux autorités, démissionner de son poste ou même se suicider. Aucune porte de sortie pour libérer pleinement sa conscience, mais deux voies de souffrance possibles. Une horrible, l'obéissance totale avec autodestruction de sa conscience et se laissant aller au mal pour enfouir le tout le plus profondément possible. Et l'autre, plus libératrice, mais certainement horriblement ardue, voire héroïque, porter le tout dans l'espérance de mourir d'un accident ou de mort naturelle le plus tôt possible, tout en espérant dans la miséricorde divine et le priant ardemment, tout en réparant du mieux possible cet acte non pleinement responsable. Certains se demanderont, mais qu'est-ce que l'état profond? Ce n'est certainement pas comme certains le pensent. Un groupe de fonctionnaires trop zélés dans quelques bureaux sombres, bien cachés dans les catacombes du Pentagone. C'est tragiquement et horriblement plus que cela. Ce réseau tient en grande partie ses origines dans les sectes sataniques liées à la religion talmudique juive, la fameuse synagogue de Satan, vue et décrite dans les prophéties bibliques, appelée ainsi par notre Sauveur Jésus-Christ. Elle est à l'œuvre depuis de nombreux siècles dans sa version plus moderne, par le contrôle des banques mondiales, des institutions scolaires, politiques, judiciaires et religieuses diverses, pas seulement juives. Toutes les religions chrétiennes, malheureusement, ont aussi été infiltrées de l'influence néfaste de ces sectes sataniques. L'Église catholique n'y a pas échappé non plus jusqu'à un certain point, mais le courant dit plus traditionnaliste, en suivant fidèlement la tradition bimillénaire de la foi catholique, reste l'un des lieux les plus sûrs pour ne pas se laisser égarer par toutes ces influences modernistes, de ces idéologies menant à la perte de la foi au vrai Dieu. Plusieurs familles dirigent cette sombre et diabolique entité, les plus connus étant les Rothschild, Rockefeller, Windsor. Différentes organisations sectaires composent aussi cette entité. Franc-maçonnerie, secte juive talmudique, secte satanique, le Forum économique mondial, les Illuminati, le groupe Bilderberg, Skulls and Bones, etc. Toutes implantées dans la très grande majorité des pays du monde, mais surtout aux États-Unis, Angleterre et Israël, d'où tout est orchestré fort probablement à Jérusalem, la grande Babylone de la fin des temps. J'en parle plus abondamment dans mes plus récentes vidéos sur ma chaîne YouTube et autres. Alors, un tel système ne se changera certainement pas par un tout nouveau parti politique ou un nouveau mouvement de pensée. C'est une telle utopie d'y croire et l'état profond se tord de rire de voir telle ou telle émergence de différents mouvements politiques et sociologiques. Un tel système ne pourra se changer que par l'intervention de l'autorité suprême céleste, c'est-à-dire Dieu, car c'est une guerre spirituelle entre le bien et le mal. Comme un jour, Dieu intervint par le déluge universel quand l'humanité se fut complètement pervertie, comme elle l'est tout autant, et même pire à notre époque. Qui va nous délivrer de cet état profond? Trump? Macron? Netanyahu? Ils font tous partie intégrante du système, ou qui s'est certainement manipulé par cette sombre entité. Alors pour nous, il n'y a qu'une seule voie possible dans toute notre petitesse. Notre force réside dans notre foi, notre soumission, notre dévotion à Jésus-Christ. Nos prières ferventes et sincères à Dieu pour hâter son intervention puissante et libératrice du monde, pour la destruction de toute cette peste satanique qui le détruit. La beauté de l'humanité que Dieu veut pour nous, mais que nous refusons car nous le rejetons continuellement par notre vie loin de lui, loin de son Église catholique, loin de ses commandements divins, loin du véritable amour, non celui prêché par notre société, mais celui du soin, de la vie, de la conception à la mort naturelle, du soin des autres pour leur bien-être avant le nôtre, du soin des choses de Dieu pour écraser la bassesse de nos faiblesses humaines. Dieu est l'unique libérateur de ce monde. Le moment venu, au son des trompettes, les ennemis de Dieu et de l'homme subiront une grande défaite. Des hommes de Dieu se lèveront pour finir le travail, et la paix en Dieu fleurira dans ce monde renouvelé. L'homme ayant enfin compris que près des voluptés et désirs de la chair, Satan règne en maître
et impose son monde ignoble, plein de souffrances et mal-être continuel. Mais que près de Dieu règne son amour véritable qui comble l'homme et l'abreuve, et où sa paix ne manque pas, nourrissant l'homme à satiété. Rémi de Champlain, 26 mars 2026. Je vous laisse avec les coordonnées de mes livres. Que Dieu vous garde. Paix en Jésus-Christ, notre unique Sauveur.